À Paris, à l'Assemblée nationale, pour retrouver Amélie Kerouer. Amélie, on a entendu le ton monter dans l'hémicycle cet après-midi lors des questions d'actualité au gouvernement, notamment entre le Premier ministre Manuel Valls, que l'on voit à l'écran, et l'opposition des Républicains. Peut-être la fin de l'unité affichée depuis les débuts des attentats. L'union sacrée existe-t-elle? En tout cas, si c'est le cas, elle est bien fragile. Elle a même volé en éclats le temps de la séance, selon le député Les Républicains Georges Fenech. J'ai honte, a dit pour le Parti socialiste Razi Hammadi à la sortie. Acte 1, alors que Manuel Valls évoque des mesures voulues par François Hollande, certains députés Les Républicains crient trop tard. Réponse du Premier ministre: je resterai debout pour que l'union sacrée soit respectée. Acte 2, Laurent Wauquiez remet sur la table sa proposition de centre d'internement pour les personnes fichées S et radicalisées. Appel à en finir avec les grands discours pour passer à l'action. Réponse de Manuel Valls: pas d'amalgame, pas de polémique. Tout cela en taclant Nicolas Sarkozy, qui a diminué les effectifs de police sous son mandat. Et que dire de Christiane Taubira, sifflée alors même qu'elle était appelée pour s'exprimer à la tribune. Certains députés Les Républicains ont même quitté l'hémicycle avant la fin. Attention, ceci dit, certains de leurs collègues ont fait part de leur malaise face à ce comportement. C'est dans cet état d'esprit, en tout cas le ton est donné, que les députés doivent voter cette semaine la prolongation de l'état d'urgence en France pour 3 mois. Dans cet état d'esprit qu'ils doivent plancher à l'avenir sur une réforme de la Constitution. Bonsoir Pierre Laurent. Bonsoir. Secrétaire national du Parti communiste français. Est-ce que l'unité nationale a volé en éclats cet après-midi à l'Assemblée ? Vous savez, on a vu tout à l'heure, vous avez montré les images impressionnantes et extrêmement émouvantes de Toulouse. C'est ça l'unité nationale. Et moi, depuis samedi, je participe à beaucoup d'hommages. Je me promène dans les rues de Paris où il y a eu les attentats, parce que c'est les rues où je passe tous les jours. Et il y a des milliers de gens qui viennent, qui parlent entre eux, qui se recueillent. Et ce sentiment-là reste très fort. Je serai jeudi à un rassemblement qui est organisé par la mairie de Saint-Denis, près du Stade de France. Il va y avoir encore des hommages. Nous sommes dans la période aussi de deuil pour beaucoup de familles. Il faut le savoir. Beaucoup n'ont pas encore récupéré le corps de celui qui a disparu, qui a été assassiné. Donc il faut respecter ça profondément et rendre hommage aux Français. Et si le débat politique doit avoir lieu, il doit avoir lieu de manière digne. Visiblement, ça n'a pas été le cas dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, et je le regrette. Et il doit porter sur les questions qui préoccupent les Français. Comment est-ce qu'on assure leur sécurité et comment est-ce qu'on rend la République et ses valeurs plus fortes demain? Voilà sur quoi il faut, si débat il doit y avoir, le mener. Est-ce que les députés communistes ont voté la prolongation de l'état d'urgence ? Écoutez, nous n'avons pas encore entre les mains, il va y avoir un projet de loi qui va être adopté en Conseil des ministres demain. On va nous demander de voter dans un temps record, parce qu'on va voter dans les heures qui vont suivre. Il semblerait qu'il y ait dans ce projet de loi la prolongation de l'état d'urgence et d'autres mesures législatives dont nous ne connaissons pas encore exactement le périmètre. Donc nous voulons vérifier que toutes les mesures qui nous sont proposées sont conformes, sont nécessaires en matière de sécurité et conformes au respect des libertés fondamentales. C'est les deux balises qui seront les nôtres. La prolongation de l'état d'urgence, l'état d'urgence, par définition, il doit être provisoire et très temporaire. 3 mois, c'est déjà une période très longue. On peut s'interroger. Peut-être aurait-il fallu faire jusqu'après les fêtes, par exemple, une période plus courte. Donc, on va regarder l'ensemble des dispositions qui sont dans le projet de loi demain. Qu'est-ce que vous n'accepterez pas, vous, les communistes ? Au-delà de cette question de prolongation de l'état d'urgence, c'est plutôt la perspective de la révision de la Constitution qui soulève chez nous des interrogations. Parce que on pense que si Daesh a attaqué la France, c'est pour attaquer nos libertés et notre démocratie. Il ne faut donc pas entrer dans des régimes d'exception durable qui suspendraient tout ou partie des libertés publiques fondamentales. Mais la France est en guerre, comme le disait François Hollande. Daesh veut nous entraîner dans la guerre. Daesh mène la guerre. Elle mène la guerre au Grand Moyen-Orient et elle veut faire la guerre à la France et à beaucoup d'autres pays qui ont été frappés par des attentats. Et je crois que ce que doit faire la France, c'est combattre Daesh, mais résister à cette logique de guerre. Parce que ce serait donner raison à Daesh, qui veut nous entraîner dans la guerre, voire même provoquer au sein même de la nation française des fissures, une situation de guerre civile, de tension. Il ne faut donc pas donner raison à Daesh. Et je crois qu'on devrait être prudent avec la rhétorique de la guerre. Bien sûr, l'acte
qu'a été commis, les attentats sont des actes de guerre, planifiés, organisés. Ce qu'on commence à avoir de l'enquête le montre. Mais il faut résister par la force de la République, par les moyens du droit. Il faut mener aussi des actions militaires dans la région dans le Grand Moyen-Orient, mais avec des objectifs de restauration de la paix et de la sécurité dans cette région. Donc, faisons attention avec la rhétorique de la guerre et en tout cas, ce qui vient de se passer n'autorise pas à faire n'importe quoi, a fortiori. Un changement de la Constitution, c'est un problème très sérieux. On ne peut pas nous demander en 24 heures, sans savoir ce qu'on va nous demander d'adopter, de nous dire il faut dire oui ou non. Nous demandons le temps d'un débat sérieux sur cette question. Que pensez-vous de l'inflexion de la stratégie militaire de la France, qui va s'appuyer sur les Américains, inclure aussi les Russes, a priori, dans Écoutez, les frappes ? depuis déjà très, très longtemps, nous disons que s'engager dans des opérations militaires sans avoir de stratégie politique et diplomatique pour reconstruire la paix dans ces régions est extrêmement aventureux. Et malheureusement, nous en sommes là parce que ça fait 15 ans que les puissances occidentales aussi se sont lancées dans des opérations militaires qui ont abouti au chaos actuel. La destruction de l'Irak avec la guerre américaine en Irak, la destruction de la Libye, la situation aujourd'hui en Syrie. Donc il ne faut pas continuer comme ça. Il faut changer le périmètre de l'action internationale, il faut le placer sous mandat de l'ONU, y impliquer le maximum de monde, mais il ne faut pas qu'il n'y ait que des objectifs militaires. Il faut des objectifs militaires, mais il faut aussi des objectifs qui permettent de reconstruire la suite. Et c'est pour ça que les opérations qui sont menées devraient en priorité aider les forces démocratiques qui peuvent construire un avenir dans ces régions. Je pense aux Kurdes, par exemple, mais aussi aux forces démocratiques syriennes ou irakiennes ou d'autres forces dans la région qui ont été totalement marginalisées par les logiques de guerre. Donc, les objectifs militaires à eux seuls ne suffisent pas. Et ce qui se passe avec les frappes depuis maintenant plusieurs mois le montre. Merci beaucoup Pierre-Laurent d'être venu ce soir sur iTélé. On va revenir dans un instant sur les conséquences économiques post-attentat pour notre pays. Ce sera